aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous ai promis qu'on allait parler de l'Oxen parce que je reçois beaucoup de questions. Comment j'ai réussi à faire du canicross avec un beagle. Pour ça, j'ai invité Manon. Donc, Manon, c'est une éducatrice canine positive. Je suis super contente de vous la présenter pour que vous appreniez à la connaître. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous qu'elle apporte sa propre expérience à la vidéo. Donc je te laisse te présenter. Salut à tous, moi c'est Manon Persegol. Mon entreprise s'appelle Good Doggy et j'exerce l'activité d'éducateur canin sur la région lyonnaise. Je fais de l'éducation et de la rééducation comportementale à domicile. Alors, un site internet, un blog, un compte Instagram et une page Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Et par rapport au canicross, si vous avez un beagle et que vous voulez faire du canicross, il va pas falloir s'attendre à ce qu'elle arrête de renifler. On est sur une sélection qui est là depuis des centaines d'années pour qu'elle ait la truffe au sol. Alors, on peut pas tout d'un coup arriver et dire je arrête de faire ça. Non, c'est instinctif, ça fait partie de ces comportements, de ces schémas comportementaux qu'on a sélectionnés. Oui, pour qu'ils puissent chasser en fait. Mais non, mais exactement. Non, c'est assez compliqué. Donc par exemple l'outil qu'en fait dont je t'ai dit, en fait c'est pour ça que l'Oxen elle n'a pas trop la truffe au sol quand tu vas courir et tu l'as fait inconsciemment de courir avec d'autres chiens. Le chien en question suive. En réalité. Donc c'est encore de la préda, hein, donc suivre un truc en mouvement devant et chercher à le poursuivre. Donc si vous avez des races comme ça qui sont prédisposées à pister, et ben clairement tout seul ça va être très peu compliqué. Mais franchement moi quand je cours toute seule avec elle, c'est pas les meilleurs entraînements du monde pour elle parce que y a moins d'intérêt. Alors elle est contente de courir parce qu'elle aime courir. Par contre si je vais en entraînement en groupe, bah là ce matin on allait courir, je l'ai lâchée, elle était libre en fait. Il y avait un boxeur avec nous, elle courait. Mais on était en mouvement du coup. Elle avait la truffe au sol, mais elle continuait d'avancer et elle s'arrêtait vraiment que si il y avait l'odeur de ouf. Mais sinon, elle passait son temps à nous suivre sur le côté. Si jamais on court avec d'autres chiens, même à 2 ou 3, tant qu'on n'est pas première, elle continue d'avancer parce qu'il y a l'intérêt, elle court après un chien. Partez sur une race qui est juste pas faite pour ça. Donc vous vous dites pour faire du canicross il faut que je fasse comme ci, comme ça parce que vous prenez des exemples sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Sur ils ont l'air qui sont c'est des types ski, des chiens Alaskan. Le canicross, tous les chiens peuvent courir. Oui, d'accord. Tous les chiens, à part si votre veto vous dit que votre chien a un problème de santé qui fait que non. En traction, là, je parle, la course en traction pour la compétition. J'ai vu des cavaliers King Charles, des canets corso en compétition. Le beagle, c'est pas le chien le plus adéquat pour ça parce que voilà, c'est pas à la base pour ça. Mais par contre, c'est un chien qui est endurant, qui peut courir pendant des heures, même si l'Oxen elle fait 9 kilos, il peut courir pendant des heures. C'est un chien qui adore courir, ce qu'elle préfère c'est courir après quelqu'un. J'en ai même parfois des problèmes. Elle va vouloir courir des fois après les coureurs, etc. Mais par contre, oui, quand je suis toute seule avec elle, c'est moins drôle. L'intérêt de l'entraînement, il s'en fiche. Mais voilà, c'est le maître qui apporte une valeur dessus et complète. Mais pour eux, c'est... Pourquoi t'as commencé ça? C'est pour du fun, c'est pour du bien, tu vois. Donc, le matériel, qu'est-ce que j'ai choisi, où est-ce que je l'ai acheté et comment on peut le choisir. Le harnais de l'Oxen, donc c'est un 0 décès. C'est un beagle. Oui, c'est un beagle. C'est un harnais spécialement pour les plus petits chiens et c'est le short, il l'appelle 0 décès short. Je l'ai choisi parce qu'en fait, il n'y a pas non plus beaucoup de harnais pour petits chiens. Après, je sais qu'il y a des sites où on peut les faire sur mesure, etc. J'ai pas encore testé parce que celui-là, il lui convient bien. Alors, ce que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve qu'il n'arrive pas assez aux fesses de l'Oxen. Oui, normalement, c'est mieux si ça va jusqu'au... Ouais, vraiment, dans le bas du dos. Dans le bas du dos, là, juste avant la queue. Mais en même temps, bon, c'est un des seuls que j'ai vu en fait sur le site où je l'ai acheté. Franchement, pour la taille de l'Ox, j'en ai pas vu. Il n'a pas 36 000, hein. Non, parce que c'est nouveau qu'il y ait des chiens plus petits qui courent aussi. C'est moins élitiste, on va dire. Maintenant, c'est plus démocratisé. Je pense que ça va évoluer. Mais en attendant, moi, je trouve que franchement, il est quand même très bien. Le site où je l'ai pris, donc c'est fenville.com. C'est un site où ils ont fait un petit tableau pour nous aider à choisir la taille par rapport au poids, la taille de notre chien, les races types en général qui utilisent cette taille-là. Et moi, avec ce tableau-là, j'ai direct trouvé la taille qu'il fallait pour l'Oxen. Ouais, il est de super bonne qualité, il a pas bougé. Je crois de toute façon, pour tout ce type de harnais-là, on a quand même pas mal de mouvements. Donc il faut éviter les harnais avec des sangles trop apparentes là, ce que l'on voit ici. Donc là, il y en a assez peu, hein. Et pour tout le reste, c'est rembourré. Voilà, donc il faut bien faire gaffe parce que du coup, il faut que ce soit très dégagé au niveau des épaules. Donc par exemple, le style le plus connu, c'est Julius. Julius, il est pas fait pour le canicross. Oui, non, vraiment, c'est pas adapté du tout.
on est quand même sur un sport, donc déjà que pour nous on prend les bonnes chaussures, on prend le bon matos pour son chien. Les seuls conseils que je peux donner en tout cas déjà c'est de prendre des harnais avec une attache bien évidemment dans le dos, parce que ça n'a pas de sens, sinon canicross avec un collier c'est pas très adapté. Une attache si possible le plus bas possible, avec pas trop de sangle apparente. Bon là on voit très bien là en fait ici, vous voyez là c'est la zone où va passer où vont passer les pattes et c'est très dégagé. Donc ça évite les brûlures qui vont passer juste ici et ça reste vraiment toute l'amplitude du mouvement au niveau des épaules. Donc on part sur un harnais. Franchement il est bien. Hein. Ensuite ce que je vois souvent dans les parcs, je vois les gens courir avec la laisse en main. Pas ce qu'il faut faire. Pour vous, pour votre chien, c'est pas comme ça. Il faut pas avoir une laisse rigide de balade et tenir votre chien. Vous allez vous faire mal, vous allez avoir une tendinite ou une contracture, tout ce que vous voulez. Et en fait, le chien a des contre-coups en fait parce que des fois le chien il va relancer sa course, va partir comme une flèche et du coup ça va vous tirer comme ça. Et du coup c'est pour ça qu'il faut des laisses, on appelle ça une ligne de trait élastique, comme ceci. Il y a des petits accordéons et vous voyez c'est une laisse élastique. Et du coup quand le chien accélère, ça va absorber voilà, le choc. Vous êtes embarqué dans la course mais vous n'avez pas des à-coups comme blessés on saute à l'élastique, c'est pas un truc rigide, sinon ça vous enlèverait un petit bout. Je vois beaucoup de personnes au parc courir avec leur chien comme ça. Alors c'est bien parce que vous essayez de courir avec votre chien et c'est très bien, mais vous vous faites mal quoi. Et vous risquez de tomber. Et puis c'est carrément plus agréable. Donc moi j'ai acheté, pareil, toujours sur le site fenril.com parce que malheureusement il y a encore très peu de magasins de sport. Decathlon s'y met. Il y a quelques petits magasins qui en vendent, mais moi Luxen c'est pas la race type, c'est pas le chien de taille type. Du coup il n'y a pas de matos type. Pour elle, oui, mais tu cherches aussi, voilà. Ce qui est pas c'est ça. Et c'est la marque Inland 6. Et j'en suis très contente, c'est une basique, franchement, au niveau de la taille. Je sais qu'il y a une histoire de force de traction en fonction du chien, etc. Mais pareil, c'est assez bien expliqué sur le site. Moi, ça me convient très bien. Et enfin, donc du coup, pour pouvoir courir avec cette laisse-là et le chien sans avoir à courir avec le bras, il faut un baudrier, un peu comme les baudriers d'escalade. Donc c'est pas le premier que j'avais acheté parce que j'en avais acheté un que je pouvais régler plus facilement pour Jérémy et pour moi, pour qu'on ait qu'un baudrier pour deux. Il était pas top parce qu'en fait, là vous voyez, c'est une cordelette comme ça et quand on attache... Qui passe devant en fait, et du coup... Et quand on attache la laisse, vous voyez, ça bouge bien. Enfin, il y a quand même un bon pour il y a l'amplitude, c'est pas juste une attache au milieu. Et au départ on avait une attache au milieu et du coup quand elle tournait à droite ou à gauche ça tournait le baudrier qui se retrouvait coincé dans les fesses, etc. Enfin je vous passe les détails. Donc c'est des amis l'année dernière qui m'ont acheté pour mon anniversaire. Et c'est donc le Speedy, encore de la marque 0DC. Et il est super bien. En fait, c'est comme une culotte. Vous passez les cuisses là-dedans, là. Et après, vous attachez à la taille comme ça. Il monte assez haut, donc ça me prend bien au lombaire. Quand elle tire, c'est vachement plus ergonomique. Et du coup, c'est vachement plus agréable depuis que je l'ai. Je préfère carrément courir avec celui-là. Côté pratique, vous avez une petite poche à l'arrière pour ranger vos clés, votre portable, etc. Un petit sac et caca. À quel âge pour commencer? Technique de début de course, comment gérer l'envie du chien. L'âge pour commencer, donc nous on a récupéré Luxen avec 8 mois, on a déjà géré les problèmes de base qu'elle avait avant de commencer à courir avec elle. Je crois que c'était vers 11 mois. On a commencé à courir pas très longtemps avec elle juste pour voir un peu comment elle réagissait. On a fait ça qu'une fois. Après, du coup, j'ai demandé des conseils justement comme je connaissais qu'une personne de loin qui fait du canicross. J'ai demandé sur des forums sur Facebook un peu des conseils. Voilà, vous avez un beagle, avec quoi vous courez, comment vous faites, un peu comme vous faites avec moi en fait. Et du coup, on a commencé à courir avec elle avec le bon matériel. Elle avait 1 an. Normalement, c'est ce qui est conseillé par rapport à l'âge du chien pour son développement et pour éviter des problèmes de croissance et des articulations qui n'ont pas fini d'être formées. Pour moi, ça c'est vraiment important par rapport à la traction, etc. Voilà, je pense que c'est bien d'attendre un peu avant de commencer à le faire tracter. Après, ce qu'on disait tout à l'heure avec Manon, ça n'empêche pas de commencer à travailler avec son chien au bout de 5 mois, 6 mois, 7 mois, de commencer à lui apprendre à porter un harnais de traction, à lui apprendre à suivre en course, mais sans le faire en fait vous tracter et vous embarquer dans une course pendant 5 km, vous allez le blesser. Mais je pense qu'après il y a un juste milieu, vous pouvez les chiens à 5 mois ils commencent à courir dans un parc, donc c'est bien qu'ils sont capables de courir. À 6 mois aussi. Après ils vont courir moins longtemps qu'un chien d'un an. Je pense qu'il faut aussi, c'est du bon sens. Puis il y a plein de choses à bosser avant parce que le canicross ça nécessite, tout même comme toi, tu as dû bosser d'abord son hypersensibilité avant de démarrer un sport. Donc
bosser votre chien pour qu'il soit motivé au travail, préparer une relation forte aussi avec lui en faisant plein d'activités ensemble et une relation aussi de confiance parce que du coup vous allez devoir le guider. Vous pouvez apprendre peut-être même des parts droite, gauche parce que je pense que tu as des signaux comme ça pour aller apprendre. Ça vous pouvez le bosser avant, ça nécessite pas d'avoir une super traction. Il y a plein de choses à bosser avec un chiot qui sera un futur chiot sportif. Bon par contre aussi je pense qu'il faut prendre en considération quand on commence à faire en sorte d'avoir un chien sportif, ça a l'habitude tout de même à certaines dépenses physiques. D'accord, on le dit pas assez, mais à côté de ça, en plus du côté sportif, ludique et fun, donc on le muscle, on l'habitue à beaucoup de dépenses, il faut aussi lui apprendre à rester calme. Et ça, bossez-le quand c'est chaud. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut lui apprendre justement à avoir des moments de pause et de détente. Ils deviennent compétents là-dessus. Sinon, vous allez vous retrouver avec un chien qui va être surexcité avec la patate, il va lui falloir 5 heures de balade par jour et il sera incapable de se poser. Il y a plein d'éléments à prendre en compte autres que l'action même de se faire tracter par son chien. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, faut pas se dire à 1 an, c'est bon, je peux lui mettre un harnais et je commence à courir. Oui, pouf, non, c'est pas ça. Franchement, vous pouvez déjà amener des choses, voilà, en le sortant assez, en le faisant se dépenser comme dit Manon. Enfin, il y a plein de choses à faire avant, donc c'est pas à 1 an j'ai le droit de commencer à avoir un chien sportif. Non, je pense que comme dit Manon, il y a plein de choses à faire et il y a des gros débats là-dessus, je sais, sur les forums, etc. Mais je pense que c'est la bonne alternative ce qu'on est en train de vous dire là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me paraît le plus simple. Oui, après, il faut faire ce que, en notre âme et conscience, qu'on considère être le mieux pour notre chien. Alors, moi, je vous propose ça. Après, bien sûr, ça sera à voir. Ensuite, les questions, c'était sur comment je gère la fréquence d'entraînement avec Loxène, la distance et les terrains où je l'entraîne et comment j'ai appris à lui apprendre à tourner à gauche ou à droite. Au niveau de la fréquence d'entraînement, je fais selon la disponibilité. J'avoue que quand je suis au boulot et que je rentre et que le parc il est fermé, parce qu'il ferme à 20h et moi je finis à 20h. Quand je rentre, je vais, si j'ai un entraînement à faire par exemple pour moi, j'en profite pour entraîner Loxène en même temps parce que je me dis que c'est une façon de la dépenser alors qu'elle n'a pas pu aller au parc la journée. Je vais courir avec elle voilà, selon le temps que le coach m'a demandé. Donc du coup, par rapport à la question où est-ce que je m'entraîne, j'habite en ville, je vais m'entraîner plutôt sur du goudron. Après, s'il y a un parc où j'ai le temps d'aller quand je suis en repos et que j'ai toute ma journée, et je vais aller l'emmener à la Fessine par exemple, qui est un parc lyonnais où il y a énormément de verdure, un sol plus mobile, je sais plus comment dire. Et puis si jamais on part en vacances quelque part ou qu'on a le temps de prendre la voiture pendant 1 heure pour aller dans une forêt ou je sais pas où, et on va aller courir dans une forêt, etc. Les coussinets de Loxène n'ont jamais souffert pour le moment de l'entraînement sur le goudron. Après, je pense que le fait qu'elle habite en ville et qu'elle a l'habitude de marcher dessus, ça va peut-être un peu... C'est pas tous les jours, oui, c'est voilà, pas 3 heures par jour non plus. Voilà, c'est... Ouais. D'accord, c'est ça. Ouais, voilà. Après, tu fais surtout attention, je pense, l'été, à ce que le sol soit pas trop mouillé. De toute façon, il faut bien faire gaffe. L'été, quand vous avez un doute, savoir si votre chien peut ou pas poser la patte au sol, vous mettez votre main directement sur le goudron. Si vous pouvez pas rester plus de 5-10 secondes, c'est que votre chien ne pourra pas non plus. Donc, évitez du coup les sorties, il y a des heures de canicule parce que ça risque de créer des graves brûlures sur les coussinets. Et du coup, les distances, au début, c'est sûr que je l'ai pas tout de suite fait courir 10 km. On y va comme nous, comme les humains, il faut s'entraîner, il faut augmenter la distance. Voilà, on ne commence pas en courant un marathon. Et tu fais des échauffements avant ou pas alors Loxène, le problème c'est qu'elle court tout le temps, même quand elle tire, etc. Donc du coup, je vais juste me promener le temps qu'elle fasse pipi caca et après de toute façon elle a déjà envie de courir. Donc voilà, donc c'est sûr que normalement il y a un temps peut-être un peu plus long de chauffe. Le problème c'est que Loxène est tellement speed que même si je voudrais trottiner, elle comprend pas le terme trottiner tout de suite à me tracter. Donc du coup c'est juste le temps qu'elle fasse quand même pipi caca. Du coup ça l'échauffe un peu entre guillemets. Et puis après je vois qu'elle a tout de suite envie d'y aller à fond. De toute façon je peux pas la contrôler. Elle a envie direct. Ça veut dire qu'elle est motivée. Voilà, c'est sûr. Je peux pas l'empêcher en fait. Donc voilà, après il faut vous adapter à votre chien. Et normalement voilà, il y a un temps d'échauffement plus ou moins long du coup selon votre chien et un temps de retour au calme. Ça je le fais toujours. Je m'arrête un peu plus tôt dans la course, si vous voulez, que si moi je courais toute seule, et on rentre en marchant. Qu'elle redescende un peu son rythme cardiaque, qu'elle se recalme et qu'on retourne calmement à la maison. Et tu fais des étirements après? Non, par contre, ça j'en ai jamais fait. Vous pouvez m'enseigner, il y a aussi des étirements à effectuer sur son chien après, surtout si on a un chien sportif, c'est de temps à autre. Bon, voilà. Mais comme les humains, comme toi après quand t'as fini de courir. Moi-même je m'étire pas. Super. Si vous étirez pour éviter du coup d'avoir des courbatures, parce que votre chien peut aussi avoir des courbatures. Donc on hydrate bien, même conseil que pour l'humain. Hydratation à fond. Et les étirements.
L'été, il faut... parce que par exemple l'hiver, là j'ai pas forcément besoin de le faire parce que l'air est froid, etc. Mais l'été, il y a un moment où il faut aller les mettre les pattes dans l'eau, etc. pour baisser la température. C'est ici qu'il se fait la sudation, ça va être principalement sur les pattes. Voilà, c'est pas comme les humains, c'est pas là. Donc ça sert à rien de prendre votre chien et de mouiller le cou. Non. Il faut essayer, c'est bien si vous pourrez un endroit, il y a un peu un cours d'eau. Ou voilà, moi quand je vais au parc, encore une fois de la Fessine, qui est mon lieu de prédilection pour courir avec Loxane, il y a un petit des endroits où c'est de l'eau très calme. Oui, je voulais en revenir sur les étirements. Juste quand vous allez commencer à vous renseigner, vous allez voir différentes techniques d'étirement. Les étirements où clairement on prend la patte du chien et on la tire en arrière. Et les étirements où on va leurrer le chien, donc le faire suivre en fait, leurrer c'est le vêtement avec une récompense, pour le motiver à faire des mouvements amples qui vont l'étirer. C'est plus intéressant ça. Clairement entre toi qui t'étire volontairement et moi qui te prends le bras et qui le tire, c'est moins efficace. Mais il y a plein de petites choses super à faire qui vont prendre quoi 3 minutes, 5 minutes derrière pour vraiment finaliser la remise en calme et éviter qu'il y ait des possibles courbatures par la suite. La dernière question, apprendre à tourner. Alors comment j'ai appris à Loxane les directions? Et bien en fait c'est quand vous tournez à droite, quand vous promenez vous dites droite. Et quand vous tournez à gauche, vous dites gauche. Et puis à force, elle a très pris complexe. Ouais, là, on va sur un niveau d'éduc. Et en fait, à force, elle associe en fait droite, gauche, gauche, et plus vous le répétez, plus ça rentre et plus ça devient naturel. Et comme beaucoup de comportements qu'on apprend à notre chien, voilà. Le nombre de fois où on rentre dans la maison, puis on dit allez, tu entres. Puis on le répète, c'est bien au moment de toute façon il fait l'association des deux. Voilà. La notion de droite et de gauche, politiquement parlant, c'est quand même intéressant qu'il soit capable du coup de se placer dans l'environnement et de comprendre que toute cette partie-là de mon corps, ça signifie que c'est à droite et que là c'est là. Si les borders sont capables d'être dirigés par border collie, donc les chiens de berger noirs et blancs, sont capables d'être dirigés à distance, peuvent être pas forcément. Tu vois, parce que toi tu te retrouves avec Loxane, elle est devant toi, à droite, gauche, c'est facile. Le border il est capable d'être carrément à l'opposé dans une position qui n'a rien à voir, il a tout à fait conscience. Moi, Loxane, elle est pas encore capable. Donc, s'ils sont capables de ça, t'imagines bien que c'est vraiment possible de leur apprendre ça. Stop aussi, c'est ça pour le canicross? Oui, stop et puis le piste à droite et piste à gauche. Quand on double quelqu'un dans une compétition ou un entraînement, c'est pour prévenir le maître qui est devant vous avec son chien. Vous connaissez pas toujours le chien, comment il va réagir, etc. Il soit prévenu, que le chien aussi devant soit prévenu, que Loxane soit prévenu qu'elle va doubler et que du coup tout le monde se mette en coopération pour que tout se passe bien. Puis il y a le halt ou stop. Et alors là, c'est pareil en balade, Loxane, à chaque fois avant de traverser, on lui dit stop. Elle comprend, elle s'assoit avant qu'on traverse. Et c'est des ordres de base qui vont vous servir dans plein de situations. Stop, c'est des ordres pour moi de sécurité. À un moment, votre chat il part devant, plutôt d'avoir carrément à le rappeler, un stop de secours pour qu'il évite de traverser un truc. De toute façon, éduquer un chien, vous voyez, Loxane, ça va faire 2 ans que je l'ai et il y a des choses encore que je lui apprends. Et qui ne sont pas encore acquises complètement à 100%. C'est un travail sur du long terme. On en apprend tous les jours, nous, donc on ne va pas demander à notre chien d'être capable de faire ça dans le mois. Ouais, et puis les chiens, même si c'est plus long, même adultes, il y a des ordres de base que vous pouvez leur réapprendre. Il y a plein de chiens qui sont rééduqués, qui ont été récupérés à la SPA à 3 ans, 4 ans, et puis qui arrivent à être rééduqués. Donc il y a des ordres aussi qui perdent un petit peu avec les années. Parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est pas acquis pour toujours. Pas du tout. Il faut continuellement bosser. C'est-à-dire que mes compétences en anglais sont ce qu'elles sont, mais ce que j'ai pu apprendre quand j'étais au lycée, il y a pas mal de trucs que j'ai oubliés parce que je l'ai pas utilisé. Et c'est exactement la même chose pour les chiens. Il faut vraiment continuellement les faire travailler, réutiliser des ordres qui, même jusqu'ici, par exemple, je te parlais d'un rappel de secours. La différence entre un rappel lambda et le rappel de là, je t'appelle, c'est now, derrière sécurité. Celui-là, même si tu l'utilises pas pendant près de 6 mois, de temps à autre, il faut quand même le faire. Sinon, ça se perd. Et le jour J où tu en as besoin, il n'y a plus de réponse. Il est passé à autre chose. J'espère que la vidéo vous a plu, que je pense que Manon vous a appris plein de trucs. Moi, je sais pas, de toute façon, je discute avec elle. Il y a plein de trucs intéressants à savoir. Si vous avez envie qu'on en refasse une avec un autre thème, etc. Et si Manon elle est d'accord de revenir pour une vidéo avec moi, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez faire appel à Manon, elle travaille sur Lyon à domicile. C'est de l'individuel. Si vous voulez faire un tour sur ma page internet, c'est www.gooddoggy.com. Voilà, de toute façon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, à bientôt!